Ça fait un peu de fierté de voir justement notre nom écrit dans un livre avec ce qu'on a écrit l'année dernière. Je m'appelle Zoé Lombaert et j'étais en classe de 4e A quand on a écrit le poème. Bonjour, je m'appelle Fabien Vache, je suis en terminale STMG. Je m'appelle Ambroise Goupy, j'ai 12 ans et je suis en 5e B. Bonjour, je m'appelle Juliette Hardy. Je m'appelle Adèle Habert. Bonjour, moi je m'appelle Alice Barollet. Moi je m'appelle Émilie Simon, j'ai 13 ans et je suis en 5e B. Bonjour, moi je m'appelle Tia Travadon. Je m'appelle Caspar K. Bonjour, je m'appelle Aline Follin, je suis en 5e B. Moi je suis assez fière de savoir qu'en fait il y a des gens qui ont acheté ce livre où nous on a écrit des poèmes qui veulent dire des choses fortes. Ça me procure quand même beaucoup de joie. C'est assez impressionnant parce qu'on dit quand même qu'on a on a participé à ça. Les personnes qui ont écrit ces textes comprennent tout ce qu'on vit. Moi je me dis qu'on a quand même fait une marque par rapport à quelque chose d'important. Ça fait un peu de fierté de voir justement notre nom écrit dans un livre avec ce qu'on a écrit l'année dernière. On a travaillé dessus en classe et avec une percussion que ça, elle est importante quand même. Je pense que c'est bien la bonne cause en fait pour les handicapés. L'argent était quand même reversé en partie à l'association pour le handicap. Je trouvais ça bien. Moi en tout cas c'était pour l'égalité de tous et que c'est pas parce qu'on est en quelque sorte différent des autres qu'on doit pas être traité comme tout le monde. C'est une bonne idée de parler de ça parce que c'est pas vraiment facile pour eux. Ça m'a motivée parce que comme ça les gens peuvent voir dans ce livre que même les enfants sont impliqués. Et vu que moi-même je connais des gens autistes, et bah, ça m'a encore plus motivée. En handicap, ça change pas les performances ou quoi que ce soit, quoi. On a vraiment plus d'écrire un poème, faire ça à des élèves aussi. C'est une bonne idée. Je parlais de l'autisme, j'ai voulu tout simplement raconter mon histoire. Je suis atteint d'autisme, de troubles autistiques précisément. Et j'ai dû subir beaucoup de critiques. J'ai même subi du harcèlement en seconde. J'ai parlé des différences de handicap. Mon titre s'appelle Ma vie d'autiste. Le poème, ça parle de la vie d'une personne handicapée. Donc même s'il a des amis qui ne l'acceptent pas comme il est, faut qu'il s'accepte et qu'il sourit comme il est parce qu'il y a quand même des gens qui sont là pour lui. Moi c'était sur l'égalité, on est tous différents et qu'il faut se respecter les uns les autres. J'ai parlé de mon propre handicap. J'ai une scoliose, du coup j'ai parlé de ça. Mon titre c'est Il n'y a pas de différence. Ça parle de la couleur de peau, des changements physiques un peu quand on est handicapé. C'était par rapport au handicap. Il y avait aussi toutes sortes aussi de clichés. Par exemple quand on n'a pas la même couleur de peau, il y a du racisme. Moi j'ai choisi les maladies mentales, beaucoup d'autres personnes ont choisi d'autres thèmes et je trouve que chacun sont marquants à leur façon. Déjà de l'expérience au niveau de l'écriture d'un poème, qu'on a pu plus se rendre compte des difficultés ou des choses qui étaient un peu plus heureuses justement. Personnellement, ça m'a montré plusieurs aspects des problèmes possibles. On a dû penser tous les choix possibles qu'on pouvait faire pour marquer, pour faire un poème. Ça nous a apporté de l'expérience au niveau de l'écriture et aussi de prendre en compte qu'il y a des gens autour de nous qui sont handicapés et qu'il faut les aider. Raconter cette histoire m'a permis de me libérer de ces douleurs. Ça nous a permis du coup de faire partager un message. Oui, moi je le referai. Oui, pour sûr. Oui. Volontiers, je le ferai, ça me ferait même très plaisir. Oui, moi aussi je le referai parce que c'était quand même bien à faire. Oui, moi je le referai avec plaisir. C'était une belle expérience. Oui. Oui. Absolument. Parce que ça nous a quand même bien enrichi au niveau de découverte. Bien évidemment, je le referai sans hésiter.